Bonjour à tous. Un privilège d'être ensemble ce matin, encore une fois, pour ouvrir la parole de Dieu. Je suis content d'être avec vous. Tout à l'heure, je vais filer assez rapidement. Je partirai à Grenoble avec Raphaël Charrier. On va tourner une nouvelle formation qu'on veut à destination des églises. Ce sera une formation sur la vie de disciples, sur comment on peut former ensemble des disciples. Et dans cette formation, on a cette question, comment on apprend à prier ? C'est une question qui peut sembler un petit peu étonnante, tant pour beaucoup d'entre nous, la réponse est évidente. On ne se souvient même pas avoir appris à prier finalement. Certains ont eu la grâce de grandir dans des familles chrétiennes où ils ont pu apprendre à prier juste en regardant soit leurs parents, soit leurs grands-parents s'adresser à Dieu. D'autres n'ont pas eu ce privilège et ont appris dans l'Église, au contact des frères et sœurs, dans les groupes de maison, dans les relations fraternelles, peut-être au niveau individuel, mais aussi dans l'Église rassemblée le dimanche matin. Finalement, quand on prie à voix haute le dimanche matin, non seulement on s'adresse à Dieu, non seulement on édifie les frères et sœurs, mais quelque sorte aussi on est un modèle de prière. Et on apprend à prier aussi en lisant la parole. Elle est remplie de prières, des prières de Paul, des prières de Jésus, mais aussi dans l'Ancien Testament, des prières de Moïse, de David et bien d'autres. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble une prière de David. Dans les psaumes, c'est le dernier psaume de David dans le psautier, donc dans le recueil de psaumes, c'est le psaume 145. Alors, si vous avez vos Bibles, ouvrez-les au psaume 145. Et si vous avez cette Bible-là, c'est à la page 415. Psaume 145. Je vais commencer en lisant les 2 premiers versets. Louange de David. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. C'est un psaume de louange. C'est marqué dessus, on ne peut pas se tromper. C'est la première chose qu'on lit, un psaume de louange. Et David ouvre ce psaume avec l'intention très claire de vouloir louer Dieu, de vouloir bénir son nom, c'est-à-dire de dire tout le bien qu'il pense de Dieu. Et alors, si vous regardez avec moi au verset 21, on voit que le psaume se termine également avec un appel à la louange. Et c'est comme si l'appel à la louange venait encadrer tout ce psaume. Mais ce n'est pas tout. Au milieu également, on retrouve un appel à la louange au verset 10. « Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. » On voit donc que la louange sature tout le psaume. On ne peut pas se méprendre sur l'intention de David ici de louer Dieu dans tout le psaume. Et on vient de voir avec le verset que j'ai lu, le verset 10, que non seulement David veut lui-même louer Dieu, mais il appelle toute la création. Ce n'est pas lui, mais c'est tous tes fidèles qui te béniront. On le voit au verset 10. Toutes tes œuvres. Et regardez au verset 21. Toute créature. On voit donc que David veut louer Dieu, mais appelle tous tes fidèles, tous les fidèles de Dieu, son peuple, mais aussi toute la création. Il appelle tout le monde à le suivre dans cette adoration. Alors on va voir, et c'est intéressant dans ce psaume, on va voir que David appelle toute la création à louer Dieu, mais son peuple en particulier. Il va parler de ses fidèles, de ceux qui le craignent. On va voir que Dieu est bon envers tous, c'est une des raisons pour laquelle David veut louer Dieu, mais particulièrement envers les membres de son peuple. Et dans ce psaume, David veut célébrer la bonté universelle de Dieu.
Mais regardez comment il commence. Verset 1. « Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi. » Mon Dieu, mon roi. On pourrait penser que parce que l'Éternel est grand et puissant, c'est un Dieu lointain, mais David l'appelle mon Dieu, mon roi. David a une relation de proximité, d'intimité avec le roi de l'univers, avec le Dieu tout-puissant. Et nous aussi, ce matin et chaque jour, nous pouvons prier avec assurance, parce que ce Dieu de l'univers qui régit toutes choses est aussi notre Dieu, notre roi. Regardez aussi verset 2, l'intention de David de louer chaque jour, pour toujours et à perpétuité. Chaque jour est une nouvelle occasion de louer Dieu, parce que Dieu ne change pas. Chaque jour, il est toujours ce bon Dieu et puissant. Chaque jour, nous voulons nous aussi reconnaître que nous sommes les sujets de ce roi glorieux et plein de grâce. Et finalement, c'est ce que nous faisons dimanche après dimanche. À la question, qu'est-ce que tu fais le dimanche matin à l'église ? Je vais louer Dieu, ce roi glorieux, puissant et bon. Que vas-tu faire dans l'église rassemblée ? Je vais louer mon Dieu, mon roi. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est de voir 4 raisons qui sortent de ce texte. On retrouve 4 parties dans ce psaume qui soulignent 2 grands thèmes. Là, vous avez le plan, on voit l'appel à l'adoration qui vient rythmer le psaume, et on voit la puissance et la bonté qui sont les 2 grands thèmes de ce psaume. Premier point, ce sont les versets 3 à 6. « Louons Dieu qui sauve avec puissance ». Je lis versets 3 à 6. « L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. » David loue Dieu parce qu'il est digne de recevoir toute louange. On lit au verset 3. Sa grandeur est insondable, il nous dépasse totalement. Et David commence son psaume en disant « Dieu mérite d'être adoré parce qu'il est Dieu. » Dieu mérite d'être adoré parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, nous sommes ses créatures. Il a dit « Mon Dieu, mon roi ». Nous sommes ses sujets. Si Dieu mérite notre adoration, c'est juste d'abord parce qu'il est Dieu. David va souligner ce que Dieu a fait, mais il souligne d'abord ce qu'il est. Il est Dieu. Et rien que pour ça, il mérite notre adoration. Et il est Dieu pour tous les hommes, et ainsi tous les hommes lui doivent adoration. Paul nous dit au début du chapitre 1, enfin à la fin du chapitre, au milieu du chapitre 1 de Romains, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Conséquence, ils sont donc inexcusables, les hommes, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dieu mérite d'être adoré parce qu'il est Dieu. C'est la première raison que souligne David et c'est le premier fondement de notre adoration. Quand on énumère toutes les raisons de louer Dieu, c'est celle-là qui vient en premier. Nous louons Dieu parce qu'il est Dieu et parce qu'il est digne d'être adoré. Mais David poursuit et donne d'autres raisons qui poussent à louer Dieu. Il parle de la puissance extraordinaire qu'il a manifestée dans ses œuvres. Et quand David parle de l'extraordinaire façon d'agir de Dieu, dans notre version, il est parlé des exploits de Dieu au verset 4, il a probablement en tête sa manifestation de puissance et ses signes, ses miracles par lesquels Dieu a sauvé son peuple.
Ce sont ces œuvres de salut que chaque génération doit célébrer. Chaque génération est le témoin du salut de Dieu et chaque génération le transmet à la génération d'après. Et c'est pour ça que c'est un privilège de servir pour l'école du dimanche, pour les différents groupes d'enfants. Parce que nous sommes les témoins de la puissance et de la grâce de Dieu envers nos enfants, envers les enfants de l'Église. Et nous répondons à l'appel de Dieu de transmettre de génération en génération le souvenir de sa bonté, de sa grâce et de sa puissance. C'est ce que Moïse confie, je dirais même ce qu'il commande au peuple d'Israël avant qu'il rentre dans le pays promis. Écoutez en Deutéronome 6. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ceux qui ont été témoins de la délivrance de Dieu vont proclamer son salut. » Regardez chaque verset du passage qu'on vient de lire, verset 4, que chaque génération célèbre et proclame. Verset 5, « Je dirai, je chanterai. » Verset 6, « On parlera, je raconterai. » Ceux qui ont été délivrés par Dieu vont annoncer la puissance de Dieu. Ceux qui ont été les témoins de la puissance et de la grâce de Dieu dans son salut deviennent les porte-paroles de Dieu. Et à chaque fois que Dieu sauve son peuple, il manifeste non seulement sa grâce envers lui, il manifeste non seulement sa fidélité envers lui, lui qui s'est engagé envers son peuple, mais il manifeste aussi sa puissance. Et David, ici, distingue les deux, mais ne les sépare pas. Et c'est ce qu'on voit dans toute la parole. À chaque fois que Dieu manifeste sa grâce, il manifeste sa puissance. Et à chaque fois qu'il manifeste sa puissance, il manifeste sa grâce. Il manifeste sa puissance dans sa grâce et sa grâce dans sa puissance. Dans le chapitre 1 de sa lettre aux Éphésiens, Paul prie pour les Éphésiens et il prie Dieu que les Éphésiens connaissent l'infinie grandeur de sa puissance. Et, je cite, il dit « Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Maintenant, écoutez ce que dit Paul quelques versets plus loin au chapitre 2. Nous l'avons lu la semaine dernière. « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. » En quelques versets, Paul nous dit que la résurrection de Christ témoigne de l'infinie grandeur de sa puissance. Et ensuite, que notre résurrection en Christ témoigne de l'infinie richesse de sa grâce. Quand Dieu manifeste sa puissance, il manifeste sa grâce. Et quand il manifeste sa grâce, il manifeste sa puissance. Et cette grâce de Dieu, c'est la deuxième raison que donne David pour louer Dieu. Lisez avec moi les versets 7 à 9. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Le verset 8, l'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté, est un verset que l'on retrouve souvent dans notre lecture de l'Ancien Testament. Il intervient à plusieurs reprises. Peut-être la fois où l'on se souvient le plus de ce verset,
Souvenez-vous, alors maintenant ça date un petit peu, c'est dans notre parcours de l'Exode, au chapitre 33, Moïse a une demande particulière pour Dieu. Moïse demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » Qu'est-ce que Dieu lui répond ? L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face, toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Et regardez comment est décrit le passage de Dieu devant Moïse, quelques versets plus loin. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Moïse demande à voir la gloire de Dieu et Dieu lui révèle sa grâce. Qu'est-ce qui révèle la gloire de Dieu ? L'infinie richesse de sa grâce. Quand on contemple la grâce de Dieu, manifestée dans le salut de son peuple, manifestée à la croix, quand on regarde la croix, c'est la gloire de Dieu que l'on est en train de contempler. Quand l'Éternel proclame son nom, qu'est-ce qu'on entend ? Qu'il est plein de grâce et de compassion. Comment s'appelle Dieu ? Celui qui fait grâce. Quel est son nom ? Celui qui a compassion. Cette compassion, on le voit dans toute l'histoire du peuple de Dieu. Dans sa compassion, Dieu a préservé Noé et toute sa famille du déluge. Dans sa grâce, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Il a délivré son peuple d'Égypte. Dans sa compassion, Dieu a honoré ses promesses et il a ramené son peuple de l'exil dans le pays promis. Mais la plus grande marque de compassion, c'est celle que nous avons en Jésus, celle que nous avons à la croix. Et c'est celle dont nous voulons nous souvenir tout à l'heure quand nous prendrons la scène. Quand nous prenons la scène, nous proclamons la grâce et la gloire de Dieu. Voilà ce que nous faisons, notamment quand nous prenons la scène. Nous proclamons la grâce et la gloire de Dieu. Récemment, dans l'Épître aux Hébreux, on a parlé de cette compassion. On a parlé de cette compassion de Dieu en Jésus. Et on avait vu ensemble que cette compassion de Jésus, elle est réelle. Ce n'est pas juste une idée. En théologie, on parle des attributs de Dieu. Qu'est-ce que c'est ? C'est les traits de son caractère. Mais quand on parle des traits de caractère de quelqu'un, on n'est pas en train de parler de lui d'une manière abstraite. On est en train de parler de ce qui le caractérise. Et ces traits de caractère s'accordent avec sa manière d'agir. Quand on dit que Dieu est bon, c'est parce qu'il est bon en lui-même. Mais on le constate dans tout ce qu'il fait. Quand on dit qu'il est plein de compassion, c'est parce que c'est son nom même. On vient de le lire. Mais cette compassion se voit dans ses œuvres. Et en Jésus, on voit le mieux la compassion et la grâce de Dieu. L'auteur nous rappelait au chapitre 4, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Que faire lorsqu'on sait cela ? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment important. Le secours de Dieu s'enracine dans sa grâce, et on va le voir tout à l'heure. Mes amis, ce matin, nous pouvons encore nous approcher de Dieu et obtenir compassion. Parce que Jésus peut compatir à nos faiblesses, parce qu'il a connu l'épreuve, le rejet, la peine, la tentation. Il n'est rien que vous pouvez connaître que Jésus n'a pas connu, qu'il ne peut comprendre et qu'il ne peut secourir. Alors ma prière ce matin, c'est que
si vous êtes chargé ce matin, que vous puissiez vous approcher et goûter à cette compassion. Vous approcher avec assurance du trône de la grâce et trouver secours. Et si votre péché vous accable, s'il vous empêche de vous approcher de Jésus, là encore, quand vous prenez la scène tout à l'heure, rappelez-vous, comme le dit un prédicateur puritain, il y a plus de miséricorde dans le Christ qu'il n'y a de péché en nous. La grâce surabonde. Dieu est bon envers son peuple en particulier, mais regardez au verset 9, ce que David veut souligner dans ce psaume, il veut souligner cette bonté universelle de Dieu. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Dieu manifeste une grâce spéciale pour son peuple quand il le délivre, mais il manifeste une bonté et une grâce commune à tous les hommes. Tous les hommes sont au bénéfice de la grâce de Dieu. Ce que Dieu révèle et ce que Dieu manifeste attend toujours une réponse de l'homme. C'est un principe même de la révélation. Quand Dieu se révèle, c'est qu'il attend une réponse de l'homme. Et c'est pour ça que le dimanche, on veut réfléchir aux implications de notre lecture de la parole, mais aussi chez nous, chaque jour, dans les groupes de maison, à chaque fois en vérité que nous ouvrons la parole. Non seulement nous voulons être à l'écoute de Dieu et voir ce qu'il nous révèle de lui, mais aussi réfléchir à quelle réponse appelle ce que Dieu est en train de me montrer. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? On ne considère pas la Bible comme la météo, il va faire beau, et encore même la météo, on se prépare en fonction. Mauvais exemple, excellent. On ne considère pas la Bible juste comme une information, mais la Bible appelle à une transformation. Par exemple, on l'a lu tout à l'heure, quand on a cité le début de Romains, quand Dieu manifeste sa gloire, sa puissance, sa divinité, la réponse normale de l'homme doit être l'adoration. Et c'est pour ça qu'ils sont condamnés, ceux qui n'adorent pas Dieu, alors qu'il se révèle et rend manifeste sa puissance et sa gloire. Mais on peut se demander quelle est la réponse qu'appelle cette grâce commune de Dieu. Quelle est la réponse qu'attend Dieu quand il manifeste cette grâce envers tous les hommes ? J'aimerais juste lancer 2 pistes comme ça ce matin. Une qui est donnée par Jésus. La grâce commune de Dieu doit pousser les chrétiens à aimer tous les hommes, même leurs ennemis. Écoutez ce que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi ? Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus nous dit, Dieu est bon envers tous, soyez bons envers tous. Dieu est bon même envers ceux qui le blasphèment. Ceux qui blasphèment Dieu peuvent le faire parce que Dieu leur donne la vie. Vous aussi de même, nous dit Jésus, soyez bons envers tous. Deuxième piste pour Paul, maintenant, la grâce commune de Dieu doit pousser les hommes à la repentance. Et pour Paul encore, cette grâce commune est encore une preuve de Dieu à tous les hommes qui les appellent. Écoutez ce qu'il dit un peu plus loin dans Romains. « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» La bonté de Dieu doit pousser les hommes à la repentance. Ou dans Actes 14, les apôtres Barnabas et Paul apprirent que
à Lystre, ceux qui les avaient vus agir voulaient leur offrir des sacrifices. Ils déchirent leurs vêtements, se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes « Pourquoi faites-vous cela ? Nous sommes nous aussi des hommes de même nature que vous, et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il vous faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. Dieu est bon envers tous, et tout ce que nous recevons de bon nous vient de la part de Dieu. Et tout ce que reçoivent tous les hommes leur vient de la main de Dieu. Et c'est comme un témoignage, dit Paul, un témoignage de ces bienfaits qui doivent pousser les hommes à se détourner de leurs idoles et à se convertir à lui. La bonté universelle de Dieu doit provoquer une louange universelle. Troisième partie, louons Dieu qui règne avec puissance. Et là, David nous dit, que disent ceux qui louent Dieu ? Quelle est la réponse qu'il donne à cet appel à louer Dieu ? Lisons ensemble les versets 11 à 13. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. Le règne et la puissance de Dieu est présenté par David comme le règne qui dépasse tous les autres. À côté de Dieu, Louis XIV, c'est comme une luciole face au soleil. Le roi luciole. Rien. Rien. Comme une luciole face au soleil. D'ailleurs, ces versets-là, on les retrouve dans la bouche d'un roi. Dans la bouche d'un roi qui a été obligé de reconnaître la grandeur, la splendeur et la gloire du règne de Dieu. Ce roi-là, c'est Nebuchadnezzar. Après que, à cause de son orgueil, parce qu'il vantait la gloire de son propre règne, Dieu les retirait du monde et les traitait comme une bête. Après qu'il soit revenu à la raison, voilà ce que le roi de Babylone dit, je vous lis dans Daniel 4. « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. » Ce n'est pas la raison me revint et je levai les yeux vers le ciel. C'est que la raison lui revint quand il a levé les yeux vers le ciel. Quand il a considéré Dieu. Il continue, « J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. » Écoutez, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Nebuchadnezzar, un des rois les plus puissants de l'époque, le roi d'un des plus grands empires de l'époque, qui avait une cité extraordinaire, après avoir été humilié, a été obligé de reconnaître la gloire et la splendeur du règne de Dieu. Dieu, c'est celui qui a fondé la terre, celui qui a fixé ses dimensions, celui qui est loué par les étoiles du matin et acclamé par les anges, celui qui a bloqué la mer et qui a habillé le ciel de nuages, celui qui contrôle la fureur des vagues, celui qui ordonne au soleil de se coucher. Celui qui retient la grêle et qui commande au vent de souffler, à la neige de tomber, celui qui est le père de la pluie et qui fait naître la rosée, celui qui a dessiné les constellations et donné ses règles au ciel, celui qui lance des éclairs et érige les montagnes, celui qui a créé le grand canyon et qui nous a tissés dans le ventre de notre mère,
le juge suprême, celui devant qui tous les hommes auront à rendre compte, celui qui gouverne toutes choses par sa parole, des chutes du Niagara à la moindre feuille, celui qui connaît tout et tous, celui qui connaît nos pensées les plus profondes et les plus secrètes, celui qui est plus grand que tout ce que l'on peut concevoir et plus puissant que tout ce que l'on peut imaginer. Il est l'Éternel, le roi des armées. Voilà le roi que nous louons. Voilà celui dont nous célébrons la gloire. Un roi majestueux, puissant, merveilleux, insondable. Et un roi proche de nous. Un roi proche de nous. C'est ce que David souligne dans la dernière partie de notre texte. Lisons les versets 14 à 20. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Dieu secourt les faibles, c'est ce que nous dit le verset 14. Vous connaissez sûrement cette parole de Lord Acton. Lord Acton, on ne le connaît pas, mais on connaît cette parole. Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et malheureusement, c'est souvent le cas pour les humains déchus. Mais ici, quel contraste avec les grands de ce monde. Quel contraste avec les humains corrompus. Les dirigeants qui utilisent souvent, voire toujours, leur pouvoir pour assouvir leurs envies au détriment des plus faibles. Mais Dieu qui est le roi de l'univers, celui dont le règne surpasse tout autre règne, secourt les faibles. Il soutient les affligés. Il redresse ceux qui sont courbés. Et quel privilège, quelle joie et quelle grâce de considérer que celui qui est plus puissant que tout est aussi éternellement bon et juste. Quelle horreur de savoir que Dieu pourrait changer et qu'il pourrait changer de bon à mauvais, ou que son humeur pourrait fluctuer, mais Dieu ne change pas et il est éternellement bon, éternellement juste, et il est proche de ceux qui sont faibles. Deuxièmement, versets 15 et 16, Dieu donne la nourriture en abondance. David nous dit, et il le dit dans d'autres psaumes, que Dieu comble de bien tout ce qui vit. Et ici, il veut vraiment souligner l'abondance de la provision de Dieu. Cette abondance qui déborde, elle fait le parallèle avec cette grâce qui abonde et qui déborde. Dieu ne retient pas ses provisions, Dieu ne retient pas sa bonté, mais il la distribue largement et abondamment. Et encore une fois, cette générosité souligne sa grâce. Et David nous dit, mais c'est toute la création qui est non seulement le témoin, mais aussi au bénéfice de la grâce de Dieu et de tous les bienfaits dont il nous comble. Enfin, versets 17 et 19, Dieu exauce et délivre ceux qui le craignent. Et après avoir souligné la provision pour tout ce qui vit, pour toute la création, David souligne une provision toute particulière de Dieu pour son peuple. Dieu qui est proche de ceux qui font appel à lui avec sincérité. Alors, cette sincérité,
elle ne désigne pas ici le fait que celui qui fait appel à lui y croit vraiment, mais elle désigne plutôt la qualité de l'adoration. Regardez la manière dont David enchaîne les parallèles. Ceux qui font appel à lui avec sincérité, c'est, au verset suivant, ceux qui le craignent. Et encore au verset d'après, ceux qui l'aiment. Donc là, ici, David il est en train de paraphraser une expression qu'il aime, c'est le juste. Et d'ailleurs, il parle des méchants au verset 20, et on voit bien par contraste que ceux qu'il aime, ceux qui font appel à lui avec sincérité, c'est les justes, c'est ceux dont l'adoration est sans partage, ceux qui sont consacrés à Dieu. Dieu entend les cris des siens et les délivre. Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas insensible, Dieu n'est pas aveugle. Dieu se tient près de nous et il entend les cris de ceux qui crient à lui. Il garde tout ce qu'il aime. Et là encore, quel secours de considérer que ce n'est pas un Dieu un peu puissant qui nous entend, mais c'est le roi de l'univers. Ce n'est pas quelqu'un qui peut peut-être arranger notre situation, mais c'est celui qui peut toutes choses et qui nous donne toujours ce qui est bon pour nous. Ce n'est pas quelqu'un qui peut nous dire peut-être un peu, mais c'est celui qui nous comble de bien avec générosité, avec abondance, avec une grâce qui déborde. On arrive au dernier verset de ce psaume, le verset 21. « Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. » Dieu conclut encore une fois avec cet appel à l'adoration. Avec tout ce qu'il vient d'énoncer, il ne pouvait pas finir ce psaume sans redire, sans rappeler tous ceux qui vivent à adorer Dieu. Cette prière, ce matin, et je conclus ici, cette prière, elle vient encore alimenter nos prières. Elle vient encore nous montrer aussi comment on peut prier. Et quand on médite ce psaume à la lumière de la croix, on se rend compte que Dieu est toujours le même. Et qu'on peut dire la même chose de Dieu encore aujourd'hui, qu'à la croix, Dieu manifeste la grandeur de son salut. Par le déploiement de sa puissance infinie, il anéantit le mal et vainc le diable une fois pour toutes à la croix, et il triomphe du péché. Plus que toute autre chose, la croix manifeste les merveilles de Dieu. C'est ce que nous voulons dire encore une fois en prenant la scène. À la croix, Dieu manifeste également son immense bonté et sa parfaite justice. À la croix, Jésus, l'innocent, porte la condamnation des coupables pour que Dieu manifeste en lui sa justice et que Dieu reste juste tout en justifiant le pécheur. À la croix, Dieu manifeste sa bonté et sa compassion pour tous ceux qui se confient en lui, des hommes venus de tous les horizons. À la croix, Dieu révèle que Jésus est le vrai roi, celui dont le règne est éternel, celui dont la domination subsiste dans toutes les générations, le roi annoncé par les prophètes, celui qui règne sur toute la création. Et enfin, à la croix, Dieu manifeste qu'il est un Dieu proche, un Dieu qui s'est approché de nous en Jésus et qu'il veut soutenir et redresser celui qui l'appelle dans la détresse et qu'il garde tout ce qu'il aime. Quand nous prenons la scène, nous disons aussi « Merci Seigneur, parce que je sais que tu me gardes jusqu'à ce que je te verrai. » Et que le sacrifice de Jésus est efficace encore aujourd'hui, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, lorsque je le verrai face à face. En Jésus, Dieu manifeste la puissance et sa bonté. Je vais prier. Père Céleste, merci pour cette prière, pour cette prière de louange de David qui nous fait du bien au cœur parce qu'elle nous rappelle aussi combien tu es bon et combien tu es grand.
nous rappelle ta puissance et ta grâce. Cette puissance qui n'a aucune borne et cette grâce sans limite. Ô Père Céleste, viens saturer nos prières de reconnaissance et viens faire saturer nos cœurs de joie parce que nous te connaissons, parce que tu es proche de nous, parce que tu es notre Dieu et notre Roi. Celui dont on ne s'approche pas avec crainte, certes avec révérence, mais surtout avec confiance. La confiance parce que toi, tu t'es approché de nous, parce que toi, tu as pourvu aux moyens de te connaître, d'être en relation avec toi, d'être en paix avec toi. Nous nous approchons de toi sans avoir rien à craindre, parce qu'en Jésus, tu nous as déclarés justes. Il est notre paix. Il est notre médiateur parfait entre toi et nous. Merci Seigneur, parce que ta bonté et ta puissance, tu l'as déployée à la croix et tu continues à la déployer dans l'histoire de ton peuple et dans notre Église ici à Étup et dans toutes les églises de tout le monde, dans la vie de tous les chrétiens. Tous pouvons manifester l'ampleur de ta grâce et la grandeur de ta puissance. Et nous voulons, comme le dit David, en être les témoins, nous voulons le dire, le proclamer et le chanter. C'est ce que nous faisons ce matin, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit béni. C'est en Jésus-Christ que nous te prions avec ta gloire que nous recherchons. Amen.